quel régal. FC Barcelone, je t'aime. Hansi Flick, je t'aime. 7 buts à 0 à domicile face à Valladolid, les gars. Les gars, on se calme, on se calme. Valladolid, c'est pas un grand club comme Manchester City ou bien comme Real Madrid ou bien Atletico. On se calme, mais c'est quand même une petite équipe, les gars, qui gêne les gros, les gars. Vous pouvez aller voir les matchs derniers de Valladolid, les gars, la façon dont ils gênent. Vous voyez, je pense qu'ils ont joué aussi avec le Real Madrid, ça a été compliqué. Ça a été très, très, très compliqué, les gars. Et quel match nous a sorti le FC Barcelone aujourd'hui, les gars. Pour moi, personne ne m'a déçu aujourd'hui. Même Koundé, il a perdu quelques ballons. Lewandowski a été moyen, mais ils ont été buteurs. Qui vous pouvez me citer, par exemple, qui, qui a été votre joueur décevant de ce match? Personne. Personne. Parce que tout le monde, les gars, a été très bon. Même s'ils ont fait quelques erreurs par ici, mais les buts, les gars, Koundé a fait quelques erreurs. Il les a comblés avec un but. Lewandowski aussi. Un but, les gars, il n'y a rien à dire. Ça fait combien d'années, nous, les Barcelonais, on attend ce moment? Ça fait combien d'années? Depuis Lionel Messi, il n'y a pas beaucoup de buts. 2 buts à 0, 3 buts à 0, 5 buts à 0. Il n'y a pas ça. Depuis Lionel Messi. Lorsque Aubameyang est venu, c'est là qu'il y a aussi eu quelques buts. 5 buts, 4 buts à 0 par ici. Mais depuis que Aubameyang aussi est parti, rien. 2-1, 3-2, juste un but d'écart ou bien 2 buts d'écart max. Sous Xavi, ça a été catastrophique. Un but d'écart, 1-0, ouais, ça va. 1-0, 2-1, ouais, ça va. 3-3, ça va, ouais. C'est incroyable, le FC Barcelone, le match que vous avez fait aujourd'hui en Flick. Franchement, tu nous montres encore une fois quel genre d'entraîneur tu aimes, les gars. Mais on ne va pas s'enflammer. On se calme. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer dans cette saison, les gars. Il y a encore beaucoup de matchs, donc on ne va pas s'enflammer. Il y a la Ligue des Champions, Coupe du Roi, il y a la Super Coupe d'Espagne, il y a, je sais pas, la Liga, il y a beaucoup de matchs à jouer, les gars. Et on espère que le FC Barcelone va rester ainsi. Parce que si on demande actuellement, dans les 5 top clubs, les gars, le FC Barcelone en fait partie des 5 top clubs, les gars. Actuellement, si on me demande, ouais, à part Manchester City, les gars, qui est le meilleur club actuellement, à part Manchester City, parce qu'on ne peut pas rivaliser Manchester City avec le Barça actuel. Tous, on le sait bien, parce que Manchester City, les gars, est un ou bien voire même 2 cas déçus du FC Barcelone. On va accepter. Si on dit là, on va dire la vérité, hein, parce que c'est ça, quoi. Manchester City est très, très, très bon. L'effectif, ça reste toujours costaud. Ils sont très bons. Donc, actuellement, les gars, à part Manchester City, je ne vois pas tellement d'équipes, les gars, qui sont en avant sur le FC Barcelone. Même le Bayern, les gars, actuellement, ce n'est pas un très grand Bayern. Comme l'année, je ne sais pas, 2013, mais je ne sais pas, lorsqu'ils ont battu le FC Barcelone 7 buts à 1, 8 buts à 1, les gars. Ce n'est pas ce Bayern actuellement. Donc, le FC Barcelone, ça grandit, ça joue au foot, les gars. En Flick, ça nous montre encore quel point tu es bon. L'offensive que tu nous proposes, les gars, ça a été très, très, très bon du côté du FC Barcelone, les gars. Et sans plus tarder, les gars, je vais vous montrer d'abord la composition. Ça a été Lewandowski, Rafinha, Yamil Yamal, Dani Olmo, Marc Casado, Pedri, Balde, Inigo Martinez, Kobasi, Koundé, Ter Stegen, les gars. C'est ça qui a été l'effectif et qui ont été titulaires, les gars. Lorsque j'ai vu l'effectif, les gars, ou bien la titularisation de l'ami Yamal, je me suis dit, mais il enchaîne trop les matchs. Il n'a qu'à être reposé parce que Valladolid, les gars, même si on met Ferran Torres à sa place, ça peut y aller. Même Pedri aussi, il enchaîne bientôt la trêve internationale. Il va jouer des matchs et ça risque des blessures. C'est ça que on craint tous. C'est pour cela que je dis que c'est mieux, le mieux, c'est de le garder. Mais le match qu'a fait Yamil Yamal aujourd'hui, même s'il n'a pas été débuté, attention. Attention, les gars, le match qu'a fait Yamil Yamal à 17 ans, non. Il n'y a personne actuellement qui, on va me dire qu'à cet âge, 17 ans, les gars, joue mieux que Yamil Yamal. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas. S'il y en a, citez-moi dans les commentaires. Il n'y a pas. Non. Donc, sans plus tarder, je vais m'avancer sur 1-1 sur les joueurs. Lewandowski, le match qu'il a fait a été correct, même s'il a perdu quelques ballons par ici. Les passes en profondeur qu'a demandé, il a mis la main, les donne, même s'il a le but. Il a quand même eu aussi des malchances, les gars. Poto cogné une fois, Dani Olmo 2 fois, Poto cogné. Ça a eu quelques malchances, sinon ça allait être 10-0, mais je sais pas. Peut-être que c'est un peu, mais on ne sait pas trop. Sinon, ça a été un match incroyable, les gars. Lewandowski, le match qu'il nous a fait aujourd'hui, c'est quand même pas un très très grand Lewandowski, mais
Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est bon, c'est satisfaisant. Il a été buteur. Il a été cohérent dans ce match qu'il a fait. Rafinha, incroyable. Un triplé de Rafinha. Un triplé de Rafinha. Quel match, quelle saison nous fait Rafinha actuellement? Rafinha, quel match tu nous fais? Depuis la saison, depuis le PSG, le niveau de Rafinha a complètement changé. Les dribbles sont toujours réussis. Les passes, les frappes, tout a été réussi. Je ne comprends pas maintenant la saison de Rafinha. Ça a été tellement incroyable, les gars, ce que fait Rafinha actuellement. Non, beaucoup de changements. Le Rafinha de l'année dernière et ce Rafinha de cette saison, on peut voir la différence. La différence, les gars. Il a été buteur, un triplé de Rafinha aujourd'hui avec une passe décisive à l'appui, les gars. Ça a été incroyable. Rafinha, bravo pour ce match, les gars. Tu nous as régalé. Merci. J'espère que tu vas continuer comme ça. Parce que si tu continues comme ça, ton niveau actuellement, ça monte. Et on espère que ça montera. J'espère que le Barça ne va pas essayer de le vendre parce que le Barça fait des bêtises parfois et il vend les joueurs, bons joueurs comme Rafinha. Lorsque le Barça voulait même vendre Rafinha, j'étais contre. Parce que c'est quand même un bon joueur, les gars, qui propose beaucoup de choses. Donc, sans plus tarder, on attaque à Dani Olmo, les gars. Quel match nous fait Dani Olmo? Franchement, ce joueur, on l'a sous-estimé. Hein, lorsqu'il allait venir faire, parce qu'on nous dit, moi je me suis dit non, Lico il aimait mieux, mais non, je me suis trompé, sans vous mentir. C'est vrai qu'on attend dans les grands moments contre les grandes équipes comme Bayern, mais actuellement, ce qu'il nous montre, les gars, l'intelligence du joueur, les passes, non, il y a rien à dire là-dessus. La qualité, ça montre à quel point il est talentueux, ce joueur de Dani Olmo. C'est incroyable. Maintenant, je comprends le pourquoi le Barça l'a cherché à 60 millions, mais c'est qu'à 8 millions ce joueur. Seul lui, dans l'effectif, les gars, change tout. Je ne veux pas exagérer que c'est lui qui change tout, mais le rôle qu'il joue dans le numéro 10, là, c'est incroyable. On peut voir il a faim, il veut marquer, et il a quand même été buteur aussi. Son premier match buteur, il a sauvé le FC Barcelone. Ce match aussi, il a été buteur. Le match qu'a fait aujourd'hui, les gars, c'est très, très, très bon. Il n'y a rien à dire. Il a fait trois erreurs, mais les autres, les gars, top. Un top player. Bravo, Daniel Olmo, c'est incroyable. Et pourquoi pas ne pas parler de la Yamal, les gars. Quel match à 17 ans, les gars. Quel match à 17 ans. Parce que toi, si toi, il n'y a rien à dire. Parce que si toi, c'est inné, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus, là. Il y a Yamal. Si toi, c'est inné. À 17 ans, il joue comme, je sais pas. Je sais pas quoi. Comment l'expliquer? Même, je pense pas qu'à 17 ans, Messi a été quand même si décisif à ce point, non? On espère qu'il n'y aura pas de blessure chez Lamine Yamal qui va continuer de jouer ainsi parce que ce qu'il nous montre actuellement, les gars, c'est incroyable, les gars. Deux passes ici pour Lamine Yamal, on est content. Marc Casado, le match qu'a fait Marc Casado et Pedri, je ne vais pas t'arrêter là-dessus. Ça a été quand même un match très bon aussi de leur part, vu que c'est Valladolid en face, les gars, il n'a rien beaucoup à faire, les gars. Pedri et Marc Casado, bravo à vous. Vous avez fait un bon match, les gars. Baldé, Inigo Martinez, Kobasi, Koundé, les gars. Koundé a été buteur, même s'il m'a énervé au début, parce qu'il a quand même perdu quelques ballons, mais à la fin, il a su montrer cohérent, les gars, solide, et a même été buteur, les gars. Merci à vous tous, les gars. Baldé, j'ai aimé quand même son match, même s'il a quelques déchets techniques. À cause des centres, Inigo Martinez, Kobasi, ça a été très solide, les gars. Et Ter Stegen, lui, n'a rien à faire, les gars. Donc, ça a été un match très correct du FC Barcelone. C'est incroyable, les gars. Et on espère que ça reste toujours ainsi, les gars. Donc, 7-0 pour le FC Barcelone. Merci, Hansi Flick. Merci, le FC Barcelone. Je vous aime. Et on espère que ça reste comme ça. Merci à tous. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire, les gars. On se verra demain, les gars, pour la suite de l'actualité. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, de me dire qu'est-ce que vous en pensez du match, les gars. Est-ce que vous êtes fiers du FC Barcelone ou bien non? Parce que c'est une petite équipe comme Valladolid. Bien, ouais, qu'est-ce que vous en pensez du match? Qui est votre joueur décevant ou votre joueur top player? Même s'il n'y en a pas, top player, c'est bien sûr Rafinha parce qu'il a mis un triplé, un passe décisif. Mais joueur décevant, il n'y en a pas. Donc, j'ai quand même aimé aussi l'entrée de Ferran Torres, vu qu'il a été quand même buteur, les gars. Et Koundé a été buteur et Daniel Olmo a été aussi buteur, les gars. Donc, Lewandowski aussi. Ça a été quand même un match très bon de la part de Ferran Torres aussi. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci et à demain pour la suite de l'actualité. Ciao.